Oui, c'est possible d'acheter un passeport étranger. Nous allons discuter de pourquoi, comment et à quel prix. Donc déjà, pourquoi acheter le passeport d'un pays étranger? Nos clients nous citent 4 raisons principales. 1. Un plan B contre des gouvernements de plus en plus tyranniques. Les gens ont de plus en plus peur du non-renouvellement de leur passeport à cause de raisons politiques, à cause d'une guerre, par exemple les Ukrainiens qui sont à l'étranger, les hommes qui sont en état de se battre, beaucoup ont des problèmes pour renouveler leur passeport, ou aussi à cause de pression politique ou médicale. Nous avons par exemple aussi des clients de certains pays d'Europe de l'Est qui sont des dissidents politiques et qui ont aussi du mal à renouveler leur passeport et donc qui achètent une autre citoyenneté pour pouvoir continuer à voyager. Raison numéro 2, pour mieux voyager. Donc si vous êtes français, belge, suisse ou québécois, de manière générale, voyager n'est pas vraiment un problème pour vous. Par contre, avoir le passeport de certains pays, comme un passeport des Caraïbes ou un passeport de la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest, vous donne le droit de vivre dans plusieurs autres pays dans les Caraïbes ou dans plusieurs autres pays en Afrique de l'Ouest. Par contre, pour les Africains, pour les Maghrébins, pour les Libanais, avoir un passeport des Caraïbes ou un passeport turc qui se vend aussi vous permet de pouvoir mieux voyager sans visa. 3. Pour les affaires. Donc certains pays avec une forte croissance économique comme l'Égypte, comme la Turquie, comme la Sierra Leone qui donne le droit à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, vendent leur citoyenneté. Quand vous devenez citoyen d'un de ces pays-là, vous avez ensuite accès complet au marché local sans problème bureaucratique, sans limite, et vous aurez même accès au marché des gouvernements. 4. Pour ceux qui pensent long terme. Donc quand on a des enfants, quand on a des petits-enfants, il y a 3 choses qu'on peut leur laisser. On peut leur laisser des biens, de l'argent, de l'immobilier, etc. Donc du capital. Deuxièmement, on peut leur laisser un savoir-être et faire, une certaine culture. Troisièmement, on peut aussi leur donner des citoyennetés. Quand vous devenez citoyen de la Turquie, de l'Égypte, de certains pays africains, quand vous aurez des enfants, ils deviendront citoyens aussi du moment que vous les enregistrez à l'ambassade du pays. Et ensuite, leurs enfants, même chose. Donc en faisant juste un investissement, vous maintenant, vous pouvez garantir que toute votre descendance aura accès à cette citoyenneté et à ces marchés sur le long terme. Donc comparer la trajectoire de certains pays d'Europe avec la trajectoire de certains pays d'Afrique. Oui, certains pays africains sont pauvres pour l'instant, mais il y a beaucoup de croissance économique. Certains de ces pays ont des croissances de 6, 7, 8% par an, donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités, alors qu'en Europe, c'est un déclin graduel, mais certain. Donc pensez 30 ans, est-ce que vous serez content que vos petits-enfants aient accès à ces marchés en Afrique en tant que locaux? Ce ne seront pas seulement des marchés pour un emploi, mais aussi des marchés pour faire des affaires. Le monde change, il faut s'adapter. Donc nous avons pas mal de grandes familles américaines qui se créent un portefeuille de citoyenneté justement pour leur descendance. Ça fait partie de leur stratégie long terme. Non seulement du capital, un savoir-être, mais aussi un portefeuille de citoyenneté. Donc comment acquérir une citoyenneté par investissement? Il y a 2 options. 1, vous faites une donation tout simplement au gouvernement. Pour l'instant, la citoyenneté par investissement, par donation la moins chère est celle de Sao Tomé, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pour une donation de 90 000 $ pour une personne ou 95 000 $ pour une famille de 4, vous recevrez la citoyenneté en 3-4 mois. La deuxième option est de faire un investissement immobilier. Donc il y a 2 pays qui sont particulièrement intéressants. L'Égypte, où vous faites un investissement de 300 000 $ dans n'importe quel immobilier, ou la Turquie, où vous faites un investissement de 400 000 $ dans n'importe quel immobilier dans le pays. Vous faites ces investissements, ensuite, 1 an plus tard, vous recevrez la citoyenneté pour vous et votre famille. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer un tel processus d'acquisition de citoyenneté par investissement? 1. Certains pays acceptent les crypto-monnaies. La plupart des pays n'acceptent pas les crypto-monnaies, mais certains pays acceptent directement les crypto-monnaies et d'autres pays acceptent les crypto-monnaies comme source de fonds. Du moment que vous pouvez prouver comment vous avez obtenu vos crypto-monnaies et que vous avez réussi à les convertir en dollars, ça passe, vous pourrez faire votre demande. 2. Certains pays demandent de la présence physique. Certains pays comme l'Égypte et certains pays dans les Caraïbes demandent à ce que vous passiez au moins 1 mois dans le pays, juste une fois. La plupart des pays, vous pouvez faire entièrement à distance. Vous payez, vous remplissez vos papiers et quelques mois plus tard, vous recevez vos passeports par la poste. 3. Certains pays demandent beaucoup de papiers. Donc, certains pays dans les Caraïbes cherchent vraiment à comprendre tout ce que vous avez fait dans la vie,
etc. D'autres pays posent beaucoup moins de questions ou très peu de questions. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide aussi. 4. La plupart des pays vous laissent ajouter votre femme et aussi vos enfants en dessous de l'âge de 18 ans. Certains pays vous laissent même ajouter vos enfants en dessous de l'âge de 30 ans. D'autres pays vous laissent ajouter vos propres parents. D'autres pays vous laissent ajouter vos frères et sœurs. Donc tous les pays ont un peu des modalités différentes en termes de famille. Et certains pays vous laissent même ajouter jusqu'à 4 femmes si vous êtes musulman. Donc c'est vraiment important de comprendre quels sont vos objectifs afin de choisir le bon programme. Dernièrement, certains pays vous laissent même changer de nom. Vous pouvez acquérir une nouvelle identité de manière complètement légale. Nous pouvons vous aider avec tous les programmes de citoyenneté par investissement entièrement en français. C'est notre spécialité. Il y a une liste en dessous avec tous les programmes de citoyenneté par investissement. Et si vous souhaitez discuter de votre cas spécifique, vous pouvez aussi nous contacter pour une consultation gratuite. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.